Expérience troublante. Au cours de ma vie, j'ai été témoin de deux événements si troublants qu'ils ont laissé une empreinte indélébile en moi. Ces expériences mystérieuses continuent de hanter mes pensées, même après toutes ces années, et je ne peux m'empêcher de chercher des réponses aux questions qu'elles ont soulevées. Aujourd'hui, je ressens le besoin de partager avec vous ces souvenirs qui, malgré le temps, n'ont jamais perdu leur emprise sur moi. Lorsque mes parents ont trouvé du travail dans la ville de nos oncles, notre vie a pris un tournant. Nous avons déménagé, laissant derrière nous tout ce que nous connaissions. Mes parents travaillaient tous les deux dans la même usine, et chaque soir, ils ne rentraient qu'à 22 heures, épuisés. À cette époque, ma grande sœur n'avait que 10 ans, et moi 8 ans. Notre petit frère, si petit, n'avait que 2 ans. Il était confié à une cousine qui s'occupait de lui, jusqu'à ce que mes parents le récupèrent chaque soir avant de rentrer à la maison. Tous les matins, ma sœur et moi étions déposés à l'école par nos parents. Mais le soir, nous devions rentrer seuls, serrant la clé de la maison dans nos petites mains. Ma mère veillait toujours à préparer des plats pour nous, qu'il suffisait de réchauffer. Après le dîner, un mélange d'excitation et d'imprudence nous poussait à sortir en cachette. Nous rejoignions le petit parc près de chez nous pour jouer avec les enfants du quartier. Le cœur battant, nous rentrions toujours avant que nos parents ne franchissent la porte, cachant nos escapades nocturnes derrière des sourires innocents. Un soir, comme à notre habitude, après avoir dîné, ma sœur et moi sommes sortis avec l'excitation de retrouver nos amis au parc. Pourtant, ce soir-là, l'ambiance était différente. Le parc était étrangement vide, à l'exception de deux petites filles blondes, à peu près de notre âge, que nous n'avions jamais vues auparavant. Intriguée et un peu nerveuse, je me suis approchée d'elles et leur ai demandé si elles voulaient jouer avec nous. Elles ont accepté d'un hochement de tête. Nous avons d'abord essayé de jouer à chat, mais quelque chose clochait. Les deux filles semblaient incapables de courir. Elles se contentaient de marcher lentement, presque comme si elles glissaient. Les aspirations montaient en moi, et ma sœur, frustrée, a proposé de changer de jeu et de passer à cache-cache. J'étais celle qui devait les chercher. Après avoir compté jusqu'à 20, j'ai rapidement trouvé ma sœur, mais les deux autres petites filles, elles, avaient disparu. Nous les avons cherchées partout, les avons appelées, mais rien. L'inquiétude commençait à nous gagner. Vers 21 heures, ma sœur m'a rappelé qu'il était temps de rentrer avant que nos parents ne s'aperçoivent de notre absence. Peut-être avons-nous pensé que les deux autres filles étaient déjà parties. Pourtant, quelque chose en nous restait troublé. Malgré nos cris et nos appels, elle n'avait jamais répondu. Un autre soir, après avoir terminé nos devoirs, nous sommes retournés au parc, impatientes de retrouver nos amis. Curieuses et un peu troublées par ce qui s'était passé, nous leur avons demandé s'ils connaissaient les deux petites filles blondes que nous avions rencontrées la veille. À notre grande surprise, nos camarades de jeu nous ont regardés avec étonnement. Pour eux, il n'y avait pas de petites filles blondes dans le quartier. Ce mystère nous a laissés perplexes, mais nous avons choisi de ne pas insister. Après un moment de jeu, l'heure de rentrée est arrivée. Le parc s'est vidé et nous avons pris le chemin de notre appartement. Alors que nous longeons le couloir, un frisson m'a parcouru l'échine. Là, immobiles dans l'ombre, se tenaient à nouveau les deux petites filles blondes. Leur présence silencieuse et mystérieuse m'a figée. Je les ai saluées d'une voix tremblante, et ma sœur, sans se douter de l'étrangeté de la situation, leur a proposé de venir jouer un peu chez nous. Elles nous ont suivis jusqu'à notre porte, mais lorsque ma sœur l'a ouverte, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Les deux petites filles se sont arrêtées net, refusant d'entrer chez nous. Leurs regards se sont croisés, et en silence, elles ont secoué la tête avant de faire demi-tour. Ma sœur et moi les avons observées, un mélange de confusion et d'inquiétude nous envahissant. Je me suis penchée dans le couloir pour les voir partir, mais elles avaient déjà disparu, comme si elles n'avaient jamais été là. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve troublant. L'une des petites filles blondes est apparue dans mon sommeil. Elle m'a regardée avec des yeux tristes et m'a demandé pourquoi je n'avais pas voulu jouer avec elle. Sa question m'a déconcertée et je lui ai répondu. « Mais si, je voulais jouer avec toi. C'est toi qui n'as pas voulu entrer chez moi. » Elle m'a alors expliqué, d'une voix douce,
mais teintait de peur qu'elle ne pouvait pas venir chez nous à cause d'un gros chien. Elle avait une peur panique des chiens, et c'est pourquoi elle était restée à l'extérieur. Perplexe, je lui ai répondu que nous n'avions pas de chien, qu'elle devait se tromper. Pourtant, elle répétait sans cesse qu'il y avait bel et bien un grand chien noir à notre entrée, comme une ombre menaçante qui l'empêchait d'entrer. Son insistance me troublait de plus en plus, et je ne savais plus quoi penser. Avant de disparaître de mon rêve, elle m'a dit, avec une certaine gravité, que si nous voulions jouer avec elle à l'avenir, nous devrions toujours les retrouver au parc. Depuis ce rêve étrange, je ne cessais de penser aux 2 petites filles blondes. Une envie irrésistible de jouer avec elles m'envahissait, presque comme une obsession. Un soir, sans vraiment avoir faim, j'ai proposé à ma sœur d'aller au parc avant de dîner, en lui disant que nous mangerions en rentrant. Elle a accepté sans hésiter. Arrivée au parc, l'endroit était désert, pas un seul enfant à l'horizon. Nous avons donc joué toutes les 2, essayant de profiter de la soirée malgré le vide qui nous entourait. Après un moment, ma sœur a suggéré de rentrer. Mais alors que nous quittions le parc, quelque chose m'a poussé à me retourner. Et là, je les ai vues. Les 2 petites filles blondes sortaient doucement du bois, juste derrière le parc. Excitée, j'ai dit à ma sœur que les 2 petites filles étaient là, et nous avons fait demi-tour pour les rejoindre. Elles ont accepté de jouer avec nous, proposant à nouveau une partie de cache-cache. Comme la dernière fois, c'était moi qui devais les chercher. J'ai rapidement trouvé ma sœur, mais les 2 autres filles restaient introuvables. L'agacement a commencé à monter en moi. Ce jeu n'était plus amusant, il devenait frustrant et inquiétant. À bout de patience, j'ai dit à ma sœur que si elle continuait à se comporter ainsi, je ne jouerais plus avec elle. C'est alors que ma sœur a pointé du doigt en direction du bois. Mon cœur a raté un battement. 2 formes blanches, presque irréelles, s'enfonçaient lentement entre les arbres. Pensant qu'elles avaient simplement choisi un nouvel endroit pour se cacher, j'ai couru après elles, les appelant tout en pénétrant plus profondément dans la forêt. C'est là que je les ai trouvées. Pas les petites filles, mais 2 anciennes pierres tombales. Mon souffle s'est coupé lorsque j'ai vu les photos sur les pierres. C'étaient elles. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine et une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si ces petites filles étaient enterrées ici? Pris de panique, j'ai tourné les talons et me suis précipité hors du bois, mon cœur battant à tout rompre. Rejoignant ma sœur, j'ai inventé une excuse, lui disant que les filles étaient rentrées chez elles. Mais après ce jour-là, quelque chose avait changé en moi. Je n'aimais plus jouer avec ces filles. Nous avons peu à peu cessé d'aller au parc, préférant jouer avec les enfants des voisins en bas de notre immeuble. Plus tard, lorsque j'avais 15 ans et que ma sœur en avait 17, notre vie a pris un tournant plus sombre. Nous venions d'emménager dans une maison que mes parents venaient d'acheter, un lieu qui aurait dû symboliser un nouveau départ. Mais ma sœur avait commencé à sortir la nuit, rentrant de plus en plus tard. Je ne connaissais pas ses fréquentations, étant encore au collège, tandis qu'elle était au lycée. Je me sentais souvent exclue de son monde, un monde que je ne comprenais pas. Mes parents, exaspérés par ces escapades nocturnes, ont tenté de la raisonner, mais leurs mots semblaient glisser sur elle comme de l'eau sur du verre. Elle continuait à sortir en cachette, défiant leur autorité. Les nuits où elle rentrait, c'était parfois dans un éclat de verre brisé, car elle n'hésitait pas à casser une vitre pour entrer. Les disputes entre ma sœur et mes parents devenaient de plus en plus fréquentes, emplissant la maison d'une tension insupportable. Puis, le jour de ses 18 ans, tout a basculé. Un matin, ma mère a remarqué son absence au petit déjeuner. Elle m'a demandé d'aller la réveiller, pensant qu'elle dormait encore. Mais en entrant dans sa chambre, une étrange sensation m'a envahi. La pièce était vide, son armoire vidée. Au début, mes parents ont cru qu'elle avait simplement fugué, comme elle avait fait auparavant. Ils se disaient qu'elle finirait par revenir. Ma mère était furieuse ce jour-là. Elle m'a même ordonné de ne pas lui ouvrir la porte si elle revenait. Mais après 3 jours sans nouvelles de ma sœur, l'inquiétude a commencé à envahir notre foyer. Mes parents, partagés entre la colère et l'angoisse, ont finalement décidé de signaler sa disparition à la police.
mais la réponse qu'ils ont reçue a été comme un coup de poignard. Elle est majeure. Ces mots si froids et impersonnels ont laissé mes parents désemparés. C'est alors que la tension entre eux a explosé. Mon père, rongé par l'inquiétude, voulait partir à sa recherche, parcourir chaque recoin de la ville pour la retrouver. Mais ma mère, blessée et furieuse, laissait éclater sa douleur en affirmant qu'elle s'en fichait désormais de sa fille. Les disputes devenaient de plus en plus fréquentes, le désespoir de mon père se heurtant à la colère glacée de ma mère. Le temps passait et l'absence de ma sœur pesait sur nous comme une ombre. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Presque un an s'est écoulé sans le moindre signe d'elle. Un soir, alors que la nuit était déjà bien avancée, je venais tout juste de terminer mes devoirs et me préparer à me coucher. Tout était calme jusqu'à ce que des coups sourds retentissent contre la porte d'entrée. Pensant que mes parents les avaient entendus et qu'ils allaient ouvrir, je me suis glissée sous ma couverture, espérant m'endormir. Mais les coups persistaient, de plus en plus insistants. Intriguée et un peu inquiet, je me suis finalement décidée à aller voir qui pouvait frapper à une heure si tardive. Par précaution, j'ai regardé par le judas, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Là, devant la porte, se tenait ma sœur, celle que nous n'avions plus vue depuis presque un an. Le cœur battant, j'ai ouvert la porte, et à cet instant, elle s'est jetée dans mes bras, en larmes, me serrant contre elle comme si sa vie en dépendait. J'étais abasourdie par son geste, elle qui ne m'avait jamais enlacée ainsi auparavant. Sa voix tremblante a brisé le silence lorsqu'elle m'a demandé si nos parents étaient à la maison. J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Sans perdre d'instant, j'ai crié, appelant mes parents, leur annonçant que ma sœur était rentrée. En un instant, ils ont accouru, mon père, ma mère et même mon petit frère, tous précipités par l'émotion. En colère, ma mère a commencé à hurler sur ma sœur, des mots durs et pleins de douleur. Mon père, lui, tentait de calmer les choses, lui rappelant que l'essentiel était que ma sœur soit en vie. La tension était palpable, mais au fond, un sentiment de soulagement flottait dans l'air. Plus tard, dans un moment plus apaisé, mes parents lui ont demandé où elle avait vécu tout ce temps et l'ont averti. Si elle était revenue avec des problèmes, il valait mieux qu'elle reparte. Mais si elle était sincère dans son désir de changer, alors sa chambre l'attendait, prête à l'accueillir. Les larmes coulaient sans fin sur les joues de ma sœur, et avec une voix brisée, elle a présenté ses excuses. Elle a reconnu ses erreurs, promettant de tourner la page, de trouver un travail et de reconstruire sa vie. Ce soir-là, ma sœur a retrouvé sa place dans notre maison, réinstallée dans sa chambre, avec l'espoir d'un nouveau départ. 2 semaines après le retour de ma sœur, une série d'événements étranges a commencé à perturber mes nuits. Une nuit, je fus réveillée en sursaut par des bruits de pas résonnant dans le couloir. Puis, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir doucement, comme si quelqu'un était entré pour m'observer. Mais à chaque fois que j'allumais la lumière pour vérifier, la porte était toujours fermée, comme si rien ne s'était passé. Cela se répétait presque toutes les nuits, et une angoisse sourde s'installait en moi. Je n'osais pas en parler à mes parents, craignant qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Un vendredi soir, alors que nous étions tous réunis dans le salon, mes parents, absorbés par la télévision, et moi et mon petit frère, plongés dans nos téléphones. J'ai décidé de m'éclipser pour retrouver un peu de tranquillité dans ma chambre. Je traversai le couloir, puis ouvris la porte de ma chambre, prêt à allumer la lumière. C'est alors que je fus saisi d'effroi. Là, assise sur le rebord de mon lit, une silhouette sombre se dessinait dans la pénombre. Elle était tournée de côté, fixant le mur du fond. Mon cœur battant à tout rompre, j'ai d'abord pensé que c'était ma grande sœur. Alors je l'ai appelée par son nom, mais la silhouette ne bougeait pas. En l'observant de plus près, j'ai réalisé que ce n'était pas elle. Cette présence était plus grande, plus imposante,
rien à voir avec la silhouette menue de ma sœur. Ce ne pouvait pas non plus être ma mère, puisqu'elle était dans le salon avec nous. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. La peur m'a envahi, et j'ai voulu reculer. Mais c'est à ce moment-là que mon corps a refusé de répondre. Paralysé, incapable de bouger, je me suis mis à crier, ma voix perçant le silence de la maison. Alertés par mes cris, mes parents se sont précipités vers ma chambre. À cet instant, j'ai enfin pu bouger, et j'ai couru vers eux, tremblant de peur, en leur disant qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Mes parents, sans perdre de temps, sont entrés dans ma chambre, tandis que je restais figé dans le couloir, le souffle court. Lorsqu'ils sont ressortis, ils m'ont assuré qu'ils n'avaient vu personne. Mais moi, j'étais certain de ce que j'avais vu. Ils semblaient sceptiques, pensant peut-être que tout cela n'était qu'une illusion de ma part. Cette nuit-là, trop effrayée pour retourner dans ma chambre, j'ai décidé de dormir avec mon petit frère dans sa chambre. C'est alors qu'il m'a confié quelque chose qui fit monter en moi un sentiment de terreur encore plus profond. Chaque soir, il entendait des pas venant de la chambre de notre grande sœur. Puis, la porte de sa propre chambre s'ouvrait légèrement, comme si quelqu'un l'observait. Mais dès qu'il allumait sa lampe pour voir si c'était notre sœur, la porte était mystérieusement fermée. Ce que mon petit frère vivait était exactement ce que je subissais depuis le retour de notre sœur. Jusque-là, j'avais toujours cru que c'était des rêves, des cauchemars peut-être, mais désormais, j'étais convaincue que ce n'était pas le cas. Le lendemain, nous avons pris la décision de parler à nos parents ensemble. Je savais que seul, ils ne me croiraient pas, mais à deux, avec nos témoignages concordants, il serait impossible d'ignorer ce qui se passait réellement dans notre maison. Nous avons alors rassemblé tout notre courage pour raconter à nos parents ce que nous vivions chaque nuit. Mais à notre grande déception, ils ne nous ont pas cru. Pour eux, ce n'était que des rêves, des illusions provoquées par le temps passé sur nos téléphones avant de dormir. Pourtant, ce que nous ressentions était bien plus réel que de simples cauchemars. Depuis le retour de ma sœur, elle n'était plus la même. Son comportement avait radicalement changé. Elle ne parlait presque plus. Son regard semblait souvent vide, comme perdu dans un monde invisible. Parfois, elle fixait un point dans la pièce, comme si elle voyait des choses que nous ne pouvions percevoir. Cette transformation me troublait profondément. Le soir de Nouvel An, nos parents avaient invité nos oncles et nos cousins à célébrer le réveillon chez nous. Après un bon dîner, nous étions tous réunis dans le salon pour discuter et jouer à des jeux de société. L'ambiance était festive, malgré l'étrange atmosphère qui pesait sur notre maison depuis quelque temps. À l'approche de minuit, l'un de mes cousins, âgé de 16 ans, se leva pour aller aux toilettes. Comme la première était occupée, il se dirigea vers la deuxième, située au fond de la maison. En arrivant devant la porte, il remarqua qu'aucune lumière ne filtrait par-dessous, mais quand il tenta d'ouvrir la porte, il constata qu'elle était verrouillée. Intrigué, il se demanda qui pouvait bien être à l'intérieur, dans le noir, sans allumer la lumière. Alors qu'il s'apprêtait à rebrousser chemin, il entendit soudain la chasse d'eau se tirer. Pensant que la personne à l'intérieur allait sortir, il attendit devant la porte. Mais après quelques instants, le silence retomba, et personne ne sortit. Ne pouvant plus attendre, il retourna à la première toilette qui venait de se libérer. Après avoir satisfait son besoin, il revint dans le salon et nous fit part de son étrange expérience, suggérant de vérifier si un petit enfant ne s'était pas retrouvé coincé dans les toilettes du fond. Mon père, un peu inquiet, se hâta d'aller vérifier. La porte était toujours verrouillée, mais aucune lumière ne s'échappait de l'intérieur, et malgré ses appels, personne ne répondait. Toute la famille s'empressa de compter les enfants présents, mais ils étaient tous là. Mon père, de plus en plus perplexe, décida de forcer la porte. Quand il parvint enfin à l'ouvrir, il n'y avait personne à l'intérieur. La pièce était vide. Pourtant, mon cousin était catégorique. Il avait bien entendu quelqu'un tirer la chasse d'eau. Depuis ce jour, mon cousin refuse de revenir chez nous. Pour lui, notre maison est hantée, et il n'a plus jamais voulu y mettre les pieds. Lorsque ma sœur a enfin trouvé un travail, elle a annoncé à nos parents qu'elle souhaitait prendre un logement pour vivre seule. Cette décision semblait marquer un tournant dans sa vie, mais elle portait en elle un poids qu'elle n'avait jamais osé partager. Un soir, rassemblant tout son courage, elle se décida à révéler ce qui la tourmentait depuis si longtemps.
Avec une voix tremblante, elle raconta ce qu'elle avait vécu durant sa longue absence. Elle expliqua que tout avait commencé par des visions étranges, des ombres qui semblaient la suivre partout où elle allait. Ce n'était pas simplement une illusion passagère, mais une présence oppressante qui l'accompagnait nuit après nuit. Cette chose, cette silhouette sombre, venait la visiter à chaque coucher de soleil, plongeant ses nuits dans la peur et l'angoisse. Elle en avait terriblement peur, mais n'avait jamais trouvé la force d'en parler. Ma mère, choquée et inquiète, lui demanda avec une pointe de colère pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt. La vérité s'imposa alors à elle. Tous ces événements étranges que moi et mon petit frère avions vécus, ces phénomènes inexplicables dans la maison, étaient liés à cette entité que ma sœur avait ramenée avec elle. Les jours suivants, mes parents ont tout fait pour aider ma sœur. Leur inquiétude était palpable, et ils espéraient pouvoir la libérer de cette ombre qui la poursuivait. Ils l'ont d'abord emmenée voir un prêtre, priant pour que cela puisse chasser l'entité qui semblait s'accrocher à elle. Mais malgré leurs efforts, rien ne changeait. Alors, ils ont fait appel à un chaman, cherchant désespérément une solution. Mais même cela n'a pas suffi. Cette présence semblait fermement attachée à ma sœur, refusant de la lâcher. Pendant 6 longs mois, nous avons vécu avec cette angoisse constante. Puis, enfin, ma sœur a trouvé un logement. Lorsqu'elle a quitté la maison pour vivre de son côté, c'est comme si un voile noir s'était levé. Dès son départ, les événements étranges ont cessé. Le calme est revenu, un calme qui semblait presque irréel, après tant de nuits hantées par l'angoisse. Aujourd'hui, je poursuis mes études à l'université, loin de la maison. Mais à chaque fois que je reviens le week-end, je croise souvent ma grande sœur, venue rendre visite à nos parents. Elle est renfermée sur elle-même. Elle n'est plus la sœur souriante et pleine de vie que je connaissais autrefois. Son regard est empreint de tristesse, ses yeux vides, comme s'il portait le poids d'un fardeau invisible. Même si elle évite soigneusement le sujet, je sais au fond de moi que cette entité ne l'a jamais quittée. Elle est toujours là, quelque part, tapie dans l'ombre, suivant chacun de ses pas. Malgré notre inquiétude pour elle, nous sommes impuissants. Nous aimerions tant l'aider, mais nous ne savons pas comment, ni même si cela est encore possible. Je me demande souvent ce que l'avenir lui réserve. Est-ce que cette ombre finira par s'éloigner, la libérant enfin, ou restera-t-elle à ses côtés, la suivant jusqu'à la fin de ses jours? Ces questions sans réponse nous laissent tous dans une angoisse silencieuse, un espoir fragile que peut-être un jour ma sœur retrouvera enfin la paix qu'elle mérite.